la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes Manne fraîche. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Amen. Vive la race noire. Amen. L'Afrique est manne fraîche. Amen. La Côte d'Ivoire est manne fraîche. Amen. Et nous sommes manne fraîche. Amen. Dieu lui-même est manne fraîche. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Nyakan. a béni l'Afrique. Moi, vraiment, gotondu. Et Dieu Le nyakaloko. bénira toujours l'Afrique. Maman, vraiment, gotondu boto. Dieu Nyakan. n'a pas oublié l'Afrique. Vraiment, gotondu pour les liali. Dieu Nyakan. a visité l'Afrique. Maman, vraiment, goto. Dieu Nyakan. est en Afrique. L'homme, vraiment, goto. Dieu Nyakan. est le créateur de l'Afrique. Vraiment, goto. Et nous disons, Le weto salé. vive l'Afrique. Et même vraiment, goto. On sait pas, mais pas au Vive l'Afrique. mais pas au lieu. L'Afrique des fiers guerriers. Ali, taïma, goto. L'Afrique des combattants de la lumière. Ali, yafima, tama. Alléluia. Amen. Vive Amen. la race noire. Vraiment, on ne m'a pas au lieu. Cette race bénie, Extraordinaire. et divine. Toba. L'Afrique s'éveille. Et l'Afrique va toujours s'éveiller. Et rien ni personne ne pourra arrêter l'ascension de l'Afrique vers là-haut. Nous sommes là ce soir. Et nous représentons Dieu. Et nous parlons au nom de Jésus. Et nous parlons de l'Afrique. Une Afrique émergente. Une Afrique puissante. Une Afrique dynamique. Une Afrique prospère. Une Afrique riche. Riche de ses propres valeurs. De ses valeurs humanitaires. Ses valeurs spirituelles et divines. L'Afrique vivra tant que Dieu vivra. Papa et maman, nous à la manne fraîche, nous sommes fiers d'être africains. Nous sommes fiers d'être noirs. Je ne suis pas un nègre. Je suis un noir. Nous ne sommes pas des nègres. Nous sommes des noirs. L'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveillera d'âge en âge. Et personne ne pourra l'arrêter. Le thé noir des Africains est un thé béni de Dieu. C'est pourquoi, Africains noirs, n'ayez pas honte de votre origine. N'ayez pas honte de votre terre. Lisons Cantique des Cantiques. Chapitre 1, verset 5. Cantique des Cantiques. Chapitre 1, verset 5. Lecture. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Oh! Je suis noir. Mais je suis beau. Tu es noir. Mais tu es belle. Tu es noir. Mais tu es beau. Lecture. Fille de
de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Écoutez-moi. Lecture. Comme le temps de Kedar. Oui. Comme le pavillon de Salomon. Oui. Ne prenez pas garde. Ne prenez pas garde. À montagne noire. À montagne noire. Car le soleil. Car le soleil m'a brûlé. M'a brûlé. Je suis belle. Je suis beau. Parce que je suis noir. La beauté noire, c'est la beauté de Dieu. Le noir est le commencement de l'humanité. Le noir est la fin de l'humanité. Le noir est l'alpha et l'oméga de l'humanité. Tout est parti du noir et tout finira par le noir. Papas et mamans, nous prêchons la manne fraîche pour éveiller votre esprit, pour apporter notre contribution à l'éveil de la conscience noire. L'histoire du monde a été marquée de façon indélébile par des noirs, des créateurs, des inventeurs, des hommes spirituels. Regardez Martin Luther King, un noir afro-américain, un puissant prophète, un puissant prédicateur, un éveilleur de la conscience noire. Souvenez-vous de cette femme, Rosa Parks, une femme afro-américaine. Au temps de la ségrégation où les noirs étaient parqués dans un quartier insalubre, où le noir n'avait aucun droit. En ce temps-là, dans le bus, il y a une place pour les noirs, une place pour les blancs. Et ce jour-là, la femme noire, elle est montée dans le bus. Il restait une place. Place réservée aux blancs. Elle s'est assise là, à la place d'un blanc. Et on dit, madame, levez-vous. Elle dit, je ne me lève pas. Je ne bougerai pas d'ici, car je suis noir. Alléluia. Et je revendique mes droits à la liberté. Je ne veux pas me lever. Je ne bougerai pas. Elle ne s'est pas levée. Et on l'a arrêtée pour la mettre en prison. C'est alors que Martin Luther King s'est levé. Il dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On va prouver au monde entier que nous les Noirs, nous aussi nous sommes des êtres humains ayant droit à la liberté, à la vie, à la richesse, à la prospérité. Et il a lancé un mouvement, un grand mouvement de protestation civile. Ce qui est extraordinaire, c'est que les blancs ils sont bêtes. Les blancs sont bêtes. Ils pensent être intelligents, mais ils sont bêtes en réalité. Tu as dit pourquoi? Ils ont dit, au temps de la ségrégation raciale, que dans le bus là, il y a des places pour les blancs. Il y a des places pour les noirs. Mais qui était le chauffeur? C'était un blanc qui conduisait les noirs. Donc le blanc est bête. Il est bête. Il est bête. Alléluia. Ils pensent être intelligents, mais ils sont bêtes.
tu es blanc, tu es chauffeur de bus. Ce bus-là, il y a place pour le noir. Et toi, le blanc, qui pense être intelligent, tu conduis bus où un noir assis. Tu es bête. L'intelligence est noire. L'intelligence est noire. La sagesse est noire. Quand le noir s'éveille, l'Afrique s'éveille. Et le monde entier est éclairé par la lumière divine. Tout est parti de l'Afrique. L'Afrique antique. L'Afrique de Pharaon. En ce temps-là, le Pharaon, c'était un noir. Le Pharaon, qui était égyptien, était un noir. Un savant. Un homme spirituel. Un homme divin. Un homme puissant. Un homme guerrier. Un homme politicien. Il connaissait tout. Il y a un blanc qui a dit, il s'appelle Aristote. C'est un grec. Il est blanc. Et il dit, l'Afrique est le berceau des mathématiques. Les mathématiques sont nées en Afrique. En Afrique égyptienne, où les Noirs étaient les maîtres absolus de toute l'humanité. Les physiciens, les tout premiers, c'était des Noirs. Les médecins, les tout premiers, c'était des Noirs. Les scientifiques, les tout premiers, c'était des Noirs. L'Afrique est le berceau incontestable de la connaissance scientifique, spirituelle et philosophique. Tout est parti de l'Afrique. Et tout va finir par l'Afrique. L'Afrique s'éveille. Et nous, à la manne fraîche, nous apportons notre contribution à l'éveil de la conscience noire. Prenez conscience de vos origines africaines. Tu n'es pas blanc. Tu n'es pas blanche. Tu es africain noir. Tu es africain noir. Sois-en fier. Amen. Martin Luther King, quand il prêchait son message, et que l'onction était sur lui, et qui disait aux Noirs, vous avez de la valeur, revendiquez vos droits politiques et civiques. Dans le même temps et dans le même pays se trouvait un homme de Dieu, un prophète, William Branham. William Branham était là quand Martin Luther King prêchait ce message pour la liberté et la libération de la conscience noire. Il a dit, Martin Luther King a dit, I have a dream. Mon anglais n'est pas parfait, mais on va gérer ça comme ça. Alléluia! I have a dream. J'ai fait un rêve. Il prophétisait. J'ai fait un rêve. Et je vois déjà l'homme blanc, l'homme noir va s'asseoir à la même table de la fraternité. I have a dream. J'ai fait un rêve. Et je vois les petits blancs, les petits noirs manger ensemble le même repas. J'ai fait un rêve. Pendant que lui, il racontait son rêve, William Branham dit non. Branham dit non. Les blancs et les noirs ne doivent pas se marier.
super prophète, il dit, c'est pas possible que le blanc et le noir se marient. Pourtant, le vrai prophète a dit, je fais un rêve et je vois déjà dans l'avenir, je vois au-delà du temps que l'homme blanc, la femme noire vont se marier. Oh! Et son rêve s'est réalisé. Aujourd'hui, les noirs américains, les blancs américains se marient. Donc Branham, tu as menti. Lorsque Dieu venait sur Martin Luther King, personne ne pouvait résister à sa parole. C'était du feu. Il cachait du feu. Il mobilisait les noirs. Il leur disait que Dieu est avec vous. Devant Dieu, vous avez du prix. Et tellement il fatiguait les blancs, ils l'ont fusillé. Ils l'ont tué. Mais quand le blanc n'est pas intelligent, il n'a pas su qu'il a tué le corps, mais par l'esprit. Martin Luther King. Qui t'a dit que l'Afrique est maudite? Qui t'a dit que le noir est maudit? Moi je te dis, au nom de Jésus-Christ, que l'Afrique est bénie, que le noir est béni. Je suis noir. J'en suis fier. Tu es noir. Sois-en fier. Car Dieu t'a créé noir. Il sait pourquoi. Il a mis en toi son esprit, sa sagesse, son intelligence, la connaissance, pour que tu crées et que tu vives heureux sur terre. Et il y a des noirs savants, des chercheurs qui ont cherché et qui ont trouvé. Ils ont inventé des choses dont profitent aussi les blancs. C'est un noir qui a inventé l'ascenseur. Et le blanc monte dans l'ascenseur. Il n'a pas honte. Je prêche l'éveil de la conscience noire. Et je dis, je ne suis pas un nègre. Je suis un noir. J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est un noir qui a créé, qui a inventé la boîte automatique des véhicules. Papas et mamans, soyez bénis parce que vous êtes noirs. Maintenant, on va lire quelque chose. Dans la biographie de William Branham le Blanc, il a dit une chose extraordinaire qui met encore en valeur le teint noir. Le teint noir et la race noire. Nous lisons. J'ai vu une lumière vaciller dans la pièce. Je pensais que quelqu'un arrivait avec une lampe de poche. Et c'était là, juste devant moi. Un vieux poète à tambour se trouvait là, dans le coin. Son sommet était enlevé. Et juste là, il y avait une lumière sur le plancher. Je regardais tout autour. Et cette même lumière était suspendue directement au-dessus de moi, circulant
dans la pièce comme du feu, avec une couleur émeraude. Elle faisait wouf, wouf, wouf. Et je pensais, qu'est-ce que cela? Maintenant, cela m'effrayait. Et j'entendis quelqu'un venir. Marchant. Mais il était pieds nus. Il faisait très sombre. Dans la pièce. Sauf. Juste là. Où cette lumière brillait. Oui, où la lumière brillait. Et je vis. Le pied. D'un homme entré. C'était un homme d'environ 200 livres. Il était. Écoutez bien. Il était de grande taille. Et vêtu d'une robe blanche. Son visage était lisse. Sans barbe. Ses cheveux foncés. Flottant sur ses épaules. Le teint. Écoutez, le teint de cet homme, lecture. Plutôt foncé. Son teint était un teint foncé. Très agréable à voir. Et agréable à voir. Je laisse ça pénétrer en vous. William Branham rend témoignage de sa rencontre avec un ange de Dieu que Dieu lui a envoyé pour lui parler. Et il décrit l'ange que Dieu a envoyé. Il dit cet ange-là avait un visage lisse. Ses cheveux flottaient dans l'air sur ses épaules. Et il dit que l'ange de Dieu a un teint foncé. Maintenant, question. Que signifie teint foncé? Que signifie teint foncé? Si quelqu'un connaît la réponse, il lève la main et puis il parle. Le micro est ouvert. Oui, Marie-Pierre. Papa, un teint foncé, c'est un teint noir. Un teint foncé est un teint noir. Donc l'ange de Dieu avait un teint noir. Alors question, comment est le teint de Dieu lui-même? Alléluia! Oh! Si l'ange de Dieu a un teint noir, comme le mien, mais quel est le teint de Dieu, le créateur, de l'ange qui a un teint noir? Nous célébrons le teint noir. Nous magnifions la beauté noire. Nous glorifions la beauté africaine. Car moi je suis sûr que Dieu là, il peut devenir noir. Si son ange a un teint noir, je me pose une question. Comment est son teint en lui? Amen. L'Afrique s'éveille. L'Afrique est debout. Il fut un temps où Dieu lui-même a envoyé son peuple élu en Égypte au temps du pharaon pour qu'il soit esclave. Esclave des Noirs. Qu'en ce temps-là, l'Égyptien était noir. Et ce sont eux qui ont soumis à l'esclavage une race blanche. Les Hébreux, les enfants d'Israël, le peuple élu de Dieu. Ça a duré 400 ans.
400 ans d'esclavage. Là-bas, en Égypte, où les Noirs régnaient, ils avaient la connaissance, le pouvoir, le savoir, la révélation. Ils ont construit des maisons extraordinaires, des pyramides. Sur le plan médical, nos médecins d'aujourd'hui ne peuvent rien contre eux. L'Afrique est le berceau de toute la connaissance. L'Afrique est le berceau de toute la spiritualité. L'Afrique est prospère. Elle a toujours été prospère. Je sais que dans son histoire, il y a eu des moments sombres à cause du blanc qui est venu pour exploiter l'Afrique, pour piller l'Afrique. Et les moyens que le blanc a utilisés, dedans il y avait la Bible. La Bible était un moyen que les blancs missionnaires ont utilisé pour endormir la conscience des Noirs, pour voler leurs biens. Papas et mamans, et pendant que nos ancêtres priaient leur Dieu, croyaient à leur Bible, et ils volaient, ils pillaient les ressources. Et ils en ont profité pour faire signer des accords bizarres. Et après, ils ont usé de force physique, les armes à feu. Et ils ont tout fait pour que nous-mêmes là, nous nous réunions. Ils ont tout fait pour que nous-mêmes là, nous nous haïssions. Pour célébrer, pour implanter leur supériorité. Mais c'est fini ça. Ça c'est terminé. Quand le temps vient, il est déjà là. Où Dieu enverra une nouvelle génération de politiciens, de prédicateurs, de prophètes pour remettre les choses en ordre. Regardez vos églises. Regardez vos églises. Prophètes de l'heure. Messagers de quoi, je sais quoi. Tant que le blanc ne vient pas. Tant que le blanc ne vient pas. Consacrer un bishop africain. Le bishop là, il dit que Dieu n'est pas avec lui. Bishop africain. Vous faites honte à l'Afrique. Prophète africain, vous faites honte à l'Afrique. Vous vendez vos fidèles aux blancs. Vous les vendez à l'Occident. Vous les vendez à l'impérialisme. Vous les vendez à la doctrine bizarre. Peut-être Dieu peut très bien prendre un Africain et lui parler. Et Dieu a pris un Africain et il lui parle. Alléluia. Ils sont bishops. Ici à Abidjan. Mais ils ont leur tête en Europe. Ils ont leur pied à Abidjan. Leur pied en Afrique. Mais leur tête là est en Europe, en Amérique. Et on pense pour leur donner. Le blanc pense pour donner aux noirs, aux pasteurs noirs, aux prophètes noirs. Et le noir, il prêche. Ça, c'est pas un bon noir, c'est un faux noir. C'est un noir déraciné. C'est un pasteur noir déraciné. C'est un bishop noir déraciné, aliéné. Il est coupé de son origine africaine. J'ai été contacté. Par une dénomination
américaine. Quand elle voulait qu'on collabore, je ne dis pas question. Je ne peux pas être votre esclave. Car Dieu est à moi. Et moi, je vais prêcher ce que Dieu me dit de prêcher. Et c'est pourquoi je suis le mal aimé de la planète. L'argent qui nous permet de bâtir ce que nous bâtissons ne vient pas de l'Occident, ne vient pas d'Amérique. L'argent vient d'ici, d'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ils se disent prophètes. Ils se disent bishop. Mais ils sont toujours en Amérique. Léchant les pieds, les bottes et les blocs. Toi, tu es prophète. D'après toi. Et tu vas lécher les bottes d'un prophète parce qu'il est blanc. Tu fais honte à l'Afrique. Tu es maudit. Et quand un petit Ivoirien, un petit Africain sort de quelque part, il dit Dieu m'a appelé au ministère. Dieu m'a appelé au ministère. Et que Dieu. Et puis il écrit lettre. Il écrit lettre, il envoie à toutes les églises des Blancs pour chercher la collaboration. La collaboration avec le Blanc. Moi, je ne veux pas de ça. Je suis fier d'être africain. Et Dieu m'a appelé. C'est pas les Blancs qui m'ont établi pour prêcher. C'est Dieu. C'est Jésus qui m'a appelé. C'est Jésus qui m'a établi. Blanc, je m'en fous. Américain, je m'en fous. Quelqu'un a dit un jour, toi Chris Moïse, tu vas pas en Amérique, tu vas pas en France. J'ai demandé, il y a quoi en Amérique? Il y a quoi en France? Il n'y a rien là-bas qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la mère patrie africaine. C'est l'Afrique qui m'intéresse. C'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. C'est mes frères noirs qui m'intéressent. Papas et mamans. Papas et mamans. Papas et mamans. Papas et mamans. L'Afrique s'éveille. L'Afrique va avancer. Avec des prédicateurs qui viendront avec une révélation particulière. Qui va déranger même nos frères pasteurs ivoiriens et apôtres et prophètes. Papas et mamans. Quand on les voit sur les vidéos, ils sont en Europe. En fait, ils se baladent. Ils se baladent. Et c'est pas extraordinaire. Ils mettent la main sur un blanc et qui le baptisent. Aïe là, c'est le paroxysme de la joie. Parce qu'il a baptisé un blanc. Blanc c'est qui? Blanc c'est quoi? Blanc c'est qui? Pourquoi le baptisant, ça sonne une gloire pour moi? Je suis glorifié en Jésus-Christ quand je baptise mes frères noirs. Dieu m'a envoyé pour fonder, si c'était une épouse noire, une épouse ivoirienne. L'Afrique s'éveille. L'Afrique est en marche. Lentement, mais sûrement. Maintenant, nous ne sommes pas fermés
à la collaboration de façon hermétique. Nous sommes ouverts. Mais quand tu viens, respecte-nous. Quand tu viens chez moi, tu me respectes. Tu n'as pas le droit de quitter quelque part là-bas, de traverser les océans. Et quand tu mets les pieds chez moi, je deviens ton valet, ton esclave. Ça, tu as menti. Tu vas retourner chez toi sans voir dedans. Papas et mamans, l'Afrique est en marche, poussée par Dieu. L'Afrique, c'est une dynamique. Tout ce que vous voyez, les guerres en Afrique, bien sûr, les famines, la sécheresse, la pauvreté, les coups d'État, ce sont les douleurs de l'enfantement. Car l'Afrique est en grossesse. L'Afrique est en gestation. Et comme elle doit enfanter, elle doit passer par les douleurs de l'enfantement. Regardez la France. Il n'y a pas de douleur. Elle ne peut plus enfanter. Elle est stérile. Alléluia! Regardez l'Amérique. Il n'y a pas de douleur d'enfantement. Tout est doux là-bas. C'est parce qu'elle est stérile. Elle ne peut plus enfanter. Mais reviens en Afrique. Même ce soir, quand je parle, Côte d'Ivoire là, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? La Côte d'Ivoire passe par la douleur de l'enfantement. Elle va enfanter une nouvelle Côte d'Ivoire. Alléluia. Elle va enfanter une nouvelle Côte d'Ivoire. L'Afrique est enceinte. Elle va enfanter une nouvelle Afrique. Une Afrique souveraine. À tous égards. Prospère. À tous égards. Puissante. Vivante. À tous égards. C'est pourquoi aujourd'hui elle souffre. Quand une femme ne connaît pas les douleurs de l'enfantement, c'est parce qu'elle est stérile. La France, la grande France, au temps des monarques, de Louis XIV, de Louis XVI, c'était la monarchie constitutionnelle. Et il voulait passer à la République. Ça chauffait. Il y a eu mort d'homme. En ce temps-là, la France passait par les douleurs de l'enfantement. Et puis, elle a enfanté. Et depuis ce jour-là, elle est devenue stérile. Elle ne peut plus enfanter. Oh, nous souffrons toujours parce que on n'a pas encore enfanté. Les douleurs s'accentuent parce que le temps pour enfanter est proche. Alléluia! Papas et mamans, l'Afrique est en marche. Mes frères, de vous à moi, soyons intelligents et réfléchissons un peu. Quel est ce continent? Quel est ce continent qui depuis des millénaires on exploite, mais qui est toujours riche et prospère? Quel est ce continent qui est le grenier de tous les hommes? Quel est ce continent qu'on a essayé d'exterminer de façon génocidaire par la traite négrière, mais qui multiplie chaque jour? La démographie, d'après les scientifiques, est galopante en Afrique.
D'après les experts, la démographie africaine est galopante. Pourtant, il n'y a pas longtemps, on a tué presque tout le monde. Dieu a mis en nous la fécondité. Nous sommes féconds de nature. Tu ne peux pas arrêter ça. Blanc, teint clair, reste tranquille. Quelqu'un a publié un truc sur Facebook, un blanc. Il dit qu'il a créé le sida pour exterminer les blancs, pardon, les Africains noirs. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, si les garçons là, qui me trouvent à Abidjan, on va voir qui va mourir par le sida. Alléluia. Amen. Papa et maman, l'heure est venue où nous défions l'Europe. Nous défions la Grande Amérique. Et nous apporter un soutien spirituel et surnaturel au mouvement panafricaniste. Alléluia. Amen. Nous apporter un soutien spirituel et divin au panafricanisme. J'ai entendu un pasteur dire abat l'africanisme. Et ils disent abat. Voilà quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Car il ne sait pas ce que c'est que l'africanisme, le panafricanisme. Je suis un panafricain spirituel. Je suis un panafricain spirituel. Et j'apporte ma caution à ce mouvement panafricain pour la libération totale de l'Afrique. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est un mouvement puissant qui va aller jusqu'au bout. Au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan humain, au plan spirituel. Nous apportons notre soutien spirituel au panafricanisme. Papas et mamans, soyez sereins, car Dieu est en Afrique. Soyez sereins, car l'Africain a la vérité. On ne veut pas qu'il parle, car on sait que s'il parle là, c'est pas bon. Mais qui peut fermer la bouche à la vérité? Qui peut la bâillonner pendant longtemps? Elle va finir, je ne vais pas dire, je suis la vérité. Amen. N'ayez pas peur de l'Occident. N'ayez pas honte de votre teint. Car les anges qui sont enlevés Branham là, ils sont des teints noirs. Vous voyez ce monsieur? Vous le voyez bien? Il est de quel teint, quelle couleur? Il est noir. Il s'appelle William Joseph Seymour. Afro-américain. Puissant noir. C'est lui qui est le fondateur du grand mouvement pentecôtiste. Il est le fondateur, le père spirituel du pentecôtisme mondial. William Joseph Seymour. Mais les blancs n'ont jamais voulu dire son nom. Même Branham lui-même. Oh, Branham, on t'a fait quoi? Branham lui-même n'a jamais osé dire que le père des pentecôtistes est un noir. Branham dit, oh, Branham, on t'a fait quoi? Branham dit, il y a Luther. C'est un Allemand.
Il y a Wesley. Il est anglais. Mais quand il arrive au pentecôtisme, il dit c'est un groupe de personnes qui a fait le mouvement. Tu mens. C'est pas un groupe. Dieu traite toujours avec un individu. Il s'appelle William Joseph Seymour, le père du pentecôtisme. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont donné ça aux blancs. Papa et maman, je te dis la vérité. Dieu est africain. Dieu est ivoirien. Dieu est hébreu. Amen. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas? Dieu est devenu un noir. Le même Dieu qui était devenu un juif au temps de Jésus, aujourd'hui est devenu un noir. Et ce soir, il est manifesté dans un boubou blanc. Oh! La parole. Amen. Alléluia. L'Afrique des filles combattants de la vérité. L'Afrique là, c'est un continent de vérité, de prospérité. Ils ont essayé d'assassiner nos coutumes, nos traditions. Ils ont diabolisé tout ce qui est africain. Même les pasteurs africains diabolisent l'Afrique. Mais pourquoi? Mais pourquoi les pasteurs africains, les bishops africains, les apôtres africains diabolisent l'Afrique? Mais pourquoi? Pourquoi? Et ils ont les regards fixés vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Occident. Parce que ils sont complexés. Tout ce qui est africain n'est pas forcément. Tout ce qui est africain n'est pas forcément diabolique. Et tout ce qui est blanc n'est pas forcément divin. Mais alors, faisons l'équilibre des choses. Soyons réalistes et objectifs. Pendant des millénaires, on a osé appeler nos médicaments indigènes. C'est une injure. Médicaments indigènes. Indigènes. Et les blancs ont fait croire que les médicaments c'est les meilleurs. Oh, c'est faux. Ils nous ont empoisonnés avec leurs produits pharmaceutiques. Tu prends un médicament, on dit il y a effet secondaire, il y a cancer, il y a tout ça qui vient. Mais malgré ça, nos Africains, nos pasteurs africains, ils disent c'est pour blanc là qui est bon. Mais comme l'Afrique est en éveil, comme l'Afrique a pris conscience, comme elle est en marche, il y a une médecine qui se développe. La médecine traditionnelle, qu'on appelle les tradipraticiens. La puissance qui guérit, le pouvoir de guérison, Dieu l'a mis aussi dans nos plantes. Et nos parents, nos arrière-grands-parents, avant que le blanc ne vienne, ils ne se soignaient pas? Ils ne se soignaient pas? Mais alors, ils se soignaient. Ils étaient en bonne santé. C'est quand ils sont arrivés avec les pacotilles qu'on a commencé à tomber malade. Regardez, c'est la fin de l'année.
Bientôt c'est janvier. C'est Noël. N'est-ce pas? Et tu vas aller acheter poulet de chair. Poulet de chair. Voilà comment il marche. Poulet de chair. Poulet de chair. Et toi, tu manges poulet de chair. Et tu deviens poulet de chair. J'ai mal ici. J'ai mal ici. Mais tu es un mangeur de poulet de chair. Tu auras mal partout. Poulet de chair. Poulet de chair, c'est maladie. Et les blancs, ils multiplient ça pour nous. Un poulet qui a 2 semaines, tu manges ça, mais tu tombes malade. Mais prenez un œuf qui sort du derrière d'une poule de chair. Tu prépares l'œuf là. Quand tu ouvres là, le dessus c'est blanc. Dedans aussi est blanc. C'est avec les blancs on voit ça. Dans mon village où j'ai grandi, là, quand on prend œuf là, qu'on prépare, quand on enlève coquille, là, on voit le blanc d'abord. Et quand on ouvre, on voit ce qui est jaune. Maintenant, tout est blanc. Et comme tu veux être un blanc, tu ne manges que ce qui est blanc. Œuf blanc, tu manges. Ce qui est dans œuf là, c'est comment son nom? Le jaune est devenu blanc, mais quand ça vient de blanc, tu manges. Sois délivré. Le temps vient, on ne va plus manger le poulet. Là. Il y a des tomates fabriquées au laboratoire qui sont aussi grosses que ma tête. Une tomate qui peut peser 5 kilos. Quand tu découpes, tout est blanc à l'intérieur. La mort est venue par l'Occident. La maladie est venue des blancs. Vous qui partez au marché, vous payez du riz. Ça passe le riz thaïlandais. Parfumé thaïlandais. Extra pur. Extra blanc. Tu prépares ça matin à 8h. Vers les 11h, l'huile est gâtée. Maintenant, il faut prendre notre riz local. Prends le riz local qui vient de Bafon, Guéré, Bété, je sais quoi. Tu prépares ça à 6h. Demain à 6h, c'est... Ça, c'est le bon riz, ça. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. L'Afrique est en éveil. L'Afrique bouge. Et nous bougeons avec elle. Que Dieu soit béni. Un dernier passage, si Dieu le veut. Ésaïe 19, 18 à 25. Nous lisons. Dis fort. En ce temps-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Dieu enverra à l'Égypte un sauveur et un défenseur à l'Égypte. Et nous sommes au temps du prophète Ésaïe. Lecture. Et l'Éternel et Dieu sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils vont connaître Dieu. En ce jour-là. Ils feront des sacrifices. Et des offrandes. Ils feront des vœux. À l'Éternel. À Dieu. Et les accompliront. Et Dieu
ils vont accomplir les promesses qu'ils ont faites. Lecture. Ainsi, l'Éternel, Dieu frappera. Oui. Les Égyptiens. Oui. Il les frappera. Oui. Il les frappera d'abord. Oui. Mais il les guérira. Il les guérira. Il va frapper l'Afrique. Et il la guérira. Il va frapper par les tremblements de terre. Mais il la guérira. Il va frapper par la famine, la sécheresse, les maladies congénitales, chroniques, métaboliques. Mais il guérira l'Afrique. C'est une promesse divine. Lecture. Il les frappera. Il les frappera. Mais il les guérira. Mais il les guérira. Et ils se convertiront. Et ils se convertiront à l'Éternel. À Dieu. L'Afrique va se convertir à Dieu. Et c'est pourquoi déjà nous lançons, nous plaçons les fondements de la conversion africaine. Lecture. Ils se convertiront à l'Éternel. Oui. Qui les exaucera. Oui. Et les guérira. Oui. En ce même temps. Il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte. Et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays feront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées, Dieu, les bénira en disant, écoutez maintenant. Béni soit l'Égypte. Béni soit l'Afrique. Mon peuple. Béni soit l'Égypte. Mon peuple. Oh. Béni soit l'Égypte. Mon peuple. Or son peuple c'était Israël. Oh. Béni soit l'Égypte. Mon peuple. Or l'Égypte c'est l'Afrique au plan prophétique. Donc béni soit l'Afrique, mon peuple. Béni soit l'Afrique, mon peuple. Lecture. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Oui. Et l'Assyrie, œuvre de mes mains. Et Israël, mon héritage. Qui t'a dit que l'Afrique a une terre maudite? Qui t'a dit que Noé a maudit l'Afrique pour l'éternité? Qui t'a dit ça? Un prophète messager? C'est un menteur. Car le sang de Jésus qui a été répandu a délivré l'Afrique entière de cette grande malédiction. C'est pourquoi en Afrique, il y a des Africains hyper intelligents, Africains prophètes, Africains puissants en parole et en acte, Africains en qui Dieu habite. Au temps colonial, il y avait un Congolais, un Africain noir, un Congolais de Congo-Brazzaville. Son nom c'est Simon Kibangu. Dieu est tombé sur lui. En ce temps-là, il y avait beaucoup d'églises dénominationnelles blanches. Et lui, il sort de nulle part avec un message. Il faisait des miracles extraordinaires. Et il prêchait de façon bizarre. Il allait même contre certains versets de la Bible. Et les blancs
Les pasteurs blancs ont dit, si on n'arrête pas ce gars-là, ils vont nous chasser d'Afrique. Alors, ils ont fait un plan. Ils ont fait une réunion. Et puis, ils ont menti sur lui. Et puis, on l'a arrêté. Il a prêché pendant 6 mois seulement. Et il a bouleversé tout le pays. Et on a emprisonné pendant 30 ans. Les blancs, les chrétiens blancs, je parle des chrétiens blancs qui ont mis en prison un prophète noir. Quand le prophète là, il ne faisait pas leur affaire. Pendant 30 ans, il était en prison. Il ne voulait plus qu'il parle. Comme ça, ils ont le temps de mentir aux Africains. Mais ce soir, ici se trouve un Africain. Il est plus qu'Africain. Un prophète qui est plus que prophète. Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. On ne va pas me mettre quelque part. Alléluia. Je parlerai et Dieu agira. Quand Dieu parlera, moi j'agirai. Que son nom soit béni. Nous sommes. Amen. Aujourd'hui, dans votre prédication, j'ai entendu quelque chose qui m'a un peu touché, quoi. J'ai dit non, je veux savoir. Vous avez dit, je ne suis pas un nègre, mais je suis un noir. Voilà, je vais vous voir un peu la différence. Voilà. Merci, papa. J'ai dit, je ne suis pas un nègre, mais je suis un noir. Le mot nègre est péjoratif. C'est insultant. Ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Ta peau est noire et puis tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne peux rien. Tu es un nègre. On doit te mettre à la poubelle. Donc les blancs, pour insulter l'homme noir, disent tu es un nègre. Or, nous sommes noirs. Et être noir, c'est une fierté. Voilà. Ma peau est une peau noire. Ce n'est pas une peau nègre. Donc le mot nègre est péjoratif. Le mot qu'il faut pour toi, c'est noir. Je suis un noir, je suis une noire. Amen. On y va. Je dis, l'Afrique, comment est-ce que l'Afrique peut sortir de la souffrance dont elle souffre? Montrez les bons faits, puisqu'ils sont venus. Voilà. Ça, c'est ma première question. Comment l'Afrique peut-elle sortir de la souffrance dont elle souffre? Je l'ai dit, la souffrance actuelle, c'est les douleurs de l'enfantement. Donc, comment fera-t-elle pour sortir de là? Elle doit enfanter. Et quand une femme enfante, elle est libérée. Bon, maintenant, on va dire, mais concrètement, c'est-à-dire, lui, il veut sortir l'Afrique de sa souffrance. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça la question. Concrètement, il y a beaucoup à faire. Notre libération commence dans notre tête. Si l'Africain noir prend conscience qu'il n'est pas aussi bête qu'on veut le faire croire, déjà il a fait un pas dans sa libération. Donc ça commence dans ta tête. Est-ce que Jaco, toi Jaco, si tu penses que si un blanc vient ici, tu ne vas pas tomber devant lui trembler? Non, il n'y a pas tremblé devant. Voilà, donc tu peux amener l'Afrique à l'enfantement. La parole. Et la deuxième question qui suit, c'est au commencement, quand Dieu créa l'homme, l'homme était de quelle couleur? L'homme était de quelle couleur? Quand Dieu créa l'homme. C'est la question à laquelle tout le monde veut répondre maintenant. Voilà. L'homme était de quelle couleur? Adam était blanc noir ou blanc? Voilà.
est-ce qu'il était juif ou arabe? Et sa femme? Sincèrement, je n'ai pas la réponse à la question. Mais comme on l'a lu, que l'ange que Dieu a envoyé vers Branham est un noir, alors je me pose aussi la question, Dieu il est comment? Donc la question là est posée à chacun de nous. Donc tu vas à la maison et puis tu rêves dessus. La parole. Amen. Mais oui, c'est important. C'est très important. Dieu a toujours traité avec les Noirs. Regardez dans le désert avec Moïse. Moïse tombe amoureux d'une Africaine. Une Africaine. Éthiopienne. Il a même épousé la femme là. C'est bizarre. Il y a une femme, une reine d'Afrique noire qui rend visite au grand roi Salomon à Jérusalem. Et quand il a vu la femme là, il dit, mais je n'ai jamais vu une telle beauté. Et il a dédié à la femme le cantique des cantiques, qui est un chant d'amour pour célébrer la beauté de cette femme-là. Alors, Dieu est-il noir? Est-il blanc? Est-il asiatique, jaune, rouge? Je ne sais pas. Mais je souhaiterais qu'il soit noir. Moi, ma question ce soir, quand on venait dans le bus, en tout cas, peut-être que le message nous a précédés, parce qu'il y avait un monsieur qui prêchait dans le bus, qui disait que l'Afrique est maudite, que nous les Africains, nous sommes maudits. Il a dit beaucoup de choses même. Donc, on vient ce soir et puis le réveil est dessus. Donc, moi, je voulais poser ma question, c'est de savoir, est-ce qu'à l'origine, l'Afrique était vraiment maudite? Et puis, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette malédiction, s'il y avait vraiment une malédiction? Amen. Si pas extraordinaire, il y avait une malédiction, elle vient d'où? Bon. D'abord, on retient que l'Afrique n'est plus sous la malédiction. D'accord. Maintenant, quand on remonte dans Genèse, du temps de Noé, il s'est passé là-bas un grand mystère. Noé a maudit Canaan. Noé a maudit Canaan. Et Canaan, c'est le fils de Cam. Et Cam est le fils de Noé. Donc il a maudit son petit-fils, qui s'appelle Canaan, en disant, tu seras l'esclave des esclaves, de tes frères. Maintenant, sur le plan humain, on remarque que c'est toujours l'Africain noir qui est esclave des Blancs, esclave des Jaunes, esclave des Rouges. On dit, ah, mais est-ce que ce n'est pas ce que Noah dit là, qui agit sur les Africains noirs? Tu comprends? Donc voilà où ça remonte, cette malédiction-là. Maintenant, en Jésus-Christ, elle est brisée, elle est ôtée. Donc l'Afrique n'est plus une Afrique maudite, mais une Afrique bénie qui tend vers la bénédiction. Moi, par exemple, je ne suis pas un maudit. Pourtant, je suis africain. Tu n'es pas maudite, tu es maudite. Donc, le pasteur qui prêchait en disant que l'Afrique est maudite, c'est lui qui est maudit. Ce pasteur-là. Mais pourquoi est-ce que les pasteurs disent que l'Afrique est maudite? Je vais vous dire pourquoi. Ces gens-là, ils sont financés par les Blancs. On leur envoie l'argent de l'Europe. Donc, si jamais tu dis que l'Afrique... non, ils vont te chasser de ta chair, de ton ministère. Donc, l'Afrique, là, est bénie. La preuve, je suis là, tu es là, et puis toi et moi, là, on n'a jamais écrit à un Blanc pour dire, envoie l'argent à manger. Ou bien, ça, ils sont quelque part en haut là-bas, ils écrivent aux Blancs. Nous, on ne connaît pas Blanc. Nous, on va au marché, on va au champ, et puis on mange notre propre argent. Et puis on est rassasié. Donc, il n'y a plus de continent maudit sur la terre, en Jésus-Christ. Ça va? Que Dieu soit béni. Question. Mon frère, je voudrais savoir, Noé a maudit Canaan, le fils de Cam. Est-ce que c'est ce Canaan-là qui après a habité la terre qu'on appelle Canaan, que les Israéliens ont hérité après? Mais oui, c'est ce Canaan maudit. Oui.
qui a créé, fondé une terre prospère. Donc c'était des Noirs qui habitaient ce lieu-là. Je n'ai pas dit ça. Enfin, il dit c'est le maudit de Canaan qui a fondé une terre prospère. Amen. Et le pays porte son nom. Et puis ce Canaan, il a fait des enfants, jusqu'à ce que Moïse vienne et que Dieu dise, je vous conduis à Canaan, la terre promise où coule le lait et le miel. D'accord? En ce temps, là-bas, il y avait beaucoup à manger. La terre qui a été fondée par ce Canaan-là, lui, il est mort il y a longtemps. Donc, au fil des années, la gloire de Dieu s'est calmée. Et puis, il y a eu la terre là, que Dieu a rendue prospère pour que son peuple puisse aller là-bas manger à sa faim. Hein? Voilà, maintenant, je ne sais pas si c'est les Noirs qui étaient là-bas, mais ce qu'on retient, c'est que c'est le Noir qui était au commencement et qui sera à la fin. Tout part de l'Afrique noire. Lorsque nous prenons les Écritures, la Bible, et que nous voulons étudier le mystère de l'Éden, de ce jardin d'Éden, nous voyons qu'il y a un fleuve qui a 4 bras. Il y a un fleuve qui a 4 bras. Et parmi ces bras-là, il y a un bras qui s'appelle Couche. Couche. Et Couche, on est en pleine Afrique. On est en Éthiopie. Vous comprenez ce que j'ai dit? Bon, il y a un autre bras qui s'appelle Euphrate. Et là, on est vers l'Irak et l'Iran. Bon, maintenant, où était le jardin d'Éden? Ça aussi, c'est une question. Amen. On a beaucoup à dire sur le noir. Donc, je vous sensibilise. Je vous conscientise. Votre pôle, elle est divine. Il y a un mystère qui est dedans, que les gens n'ont pas vu. Et les Blancs, ils veulent étouffer ça. Ils vont tout faire pour écraser. Tout faire. Mais chaque fois, le Noir, il revient. Et puis il se positionne. On l'écrase, un matin, il s'élève. Qui connaît Toussaint Louverture? Qui connaît Aimé Césaire? C'est les 2 gars de la négritude. Un mouvement littéraire, culturel, artistique, qui prônait, qui luttait pour la culture noire. Il y a beaucoup de choses. Qui vous a libéré du travail forcé? Qui vous a libéré du travail forcé? Ça, c'est cours élémentaire, CP2. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Son nom. Ça vous faut bagner et c'est un noir. Donc c'est un libérateur. Question. Oui, allons-y. Ce n'est pas une question, je voudrais juste dire quelque chose. Je voudrais prendre le passage de Sophonie 3, verset 9 à 10, qui parle des Africains. Sophonie 3, verset 9 à 10. 9 à 10, qui parle des Africains. Allah, c'est extraordinaire. Sophonie. Oui. Je voudrais qu'on fasse la lecture, si c'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est la dernière question. Après ça, on va passer. Sophonie 3. Prêchez l'Afrique, frère. Prêchez l'Afrique et croyez en elle. Mais ne soyez pas fermés à l'Occident. Amen. Car nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Amen. Les Blancs, ils donnent, nous on donne. Ils reçoivent, nous on reçoit. Maintenant, c'est du gagnant-gagnant. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ces petits blancs impolis. Ces petits blancs impolis. Pour moi, mon chef d'État, il vient chez toi, il ne marche pas sur tapis. Pourquoi? Et quand il m'envoie un délégué, on lui met tapis depuis l'aéroport jusqu'à la présidence. Lui, il est qui? Un secrétaire qui ramasse les papiers dans ton bureau. Parce qu'il est blanc, on met tapis. Et moi, mon président, il vient, on ne met pas tapis. Tu es fou, mais tu es malade. Foutaise. Sophonie. Sophonie 3,
Ok. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est fini. Il s'agit bien ici des Africains. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il s'agit des Africains. Ils apporteront des offrandes pures à Dieu. Il s'agit ici des Africains. C'est tout, c'est ce que je voulais ajouter. Effectivement, si on est au-delà de l'Éthiopie, nous sommes en pleine Afrique. C'est quoi, la plus centrale ou bien je ne sais pas quoi. Mais ce qui est sûr, c'est l'Afrique. Et j'espère que le monsieur qui a posé la question, il est fier d'être africain. D'au-delà des fleuves... Est-ce que tu peux montrer? Je voudrais dire que vous voyez bien la distance de l'Éthiopie à la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de la Côte d'Ivoire. Un jour, Non, pas de Côte d'Ivoire, tu mens. Non. Tais-toi. Nous sommes au-delà de l'Éthiopie. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Donne-lui le micro. Je n'ai pas fini avec lui. Est-ce qu'il est fier d'être africain? Il n'a qu'à prouver qu'il est fier d'être africain. Voilà. J'étais en train de parler à un... Est-ce que tu es fier d'être africain? Je suis fier d'être africain. Mais pourquoi tu as porté pantalon des blancs? Oui. Si toi, il n'y a rien qui faut que tu sois africain. Moi, je suis un bon africain. Amen. Tu peux parler. Oui, je voulais dire qu'il n'est pas bien de réduire le coup lorsqu'on vous porte la correction. Je suis fier de cette correction. Amen. Fier. Voilà. En fait, je parlais à un pasteur, je lui ai dit que Dieu n'est pas en France, Dieu n'est pas aux États-Unis et autres, et que Dieu, il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas en Israël. Ça lui a fait mal, mais c'était la pure vérité que je lui ai dit. C'est la pure vérité. Dieu était ivoirien. C'est tout. Mais pourquoi les gens veulent que Dieu soit toujours en Israël? Aïe! Au point que chaque année, on organise des pèlerinages en Israël. Et puis, il y a des pasteurs africains qui en profitent pour gruger les gens, pour voler l'argent des gens. Et quand ils vont en Israël, c'est pour aller marcher. Où ça? Il y en a qui dorment dans le tombeau de Jésus. Et ils en sortent possédés du diable. Le Saint-Esprit n'est pas dans le tombeau de Jésus. Il est ici. Ils vont visiter, je ne sais pas, le Jourdain. On s'en fout de ça. Nous, on ne veut même pas aller en Israël. Là où on est là, c'est mieux comme ça. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel.